Hello, hello! Bonjour à tous et à toutes. Et donc, on se retrouve pour cette deuxième vidéo liée à la blessure, à nos 5 blessures. Et donc, aujourd'hui, on va faire la blessure d'injustice, mais vue au travers du transgénérationnel. Donc, comme la première vidéo, je vais déjà vous dire comment vous pouvez reconnaître la blessure d'injustice chez vous. Et puis ensuite, on ira voir est-ce qu'il y a des histoires dans votre famille qui auraient pu, en quelque sorte, imbiber l'injustice et qui seraient arrivées jusqu'à vous. Donc vraiment, laissez-vous porter, voyez ce qui parle, voyez ce qui résonne, et vous pouvez peut-être obtenir en fait vraiment des clés par rapport à votre blessure d'injustice. Alors, comme je l'ai rappelé déjà dans la première vidéo, souvenez-vous qu'on parle autant de ce qui est réel que ce qui peut être perçu, d'accord? Donc les deux sont très justes. Peut-être que dans votre famille, vous n'allez pas retrouver des papiers de procès ou ce genre de choses, mais au niveau de la famille, au niveau d'un membre de la famille, il y a quelque chose qui a été vécu comme une injustice, qui peut vous paraître pas une injustice, mais qui a été vécu comme une injustice. Donc c'est vraiment autant le réel que la perception. Et donc, comme je le disais aussi, ce qui est important de prendre en compte, c'est que les blessures, en fait, sont transmises de génération en génération, puisqu'on vit, en fait, dans un bain. Donc, si une famille a été entachée par une injustice, c'est tout le clan, en fait, qui vit dans l'injustice, et vous faites aussi partie du clan, et donc, forcément, vous pouvez être touché par cette blessure d'injustice à certains niveaux dans votre vie. Alors, la blessure d'injustice, comment on la repère? Euh, Déjà, c'est est-ce que vous utilisez plutôt des mots d'injustice, c'est-à-dire c'est juste, c'est injuste. Donc, observez-vous un petit peu, est-ce que vous êtes déjà dans cette manière de parler qui pourrait être en lien avec la justice? Est-ce que vous avez, par exemple, la sensation parfois d'être injustement traité ou qualifié? D'accord? Donc, de vous dire, mais c'est pas juste, pourquoi on me parle comme ça? Ou c'est pas juste, pourquoi on dit ça de moi? Voilà, c'est des choses comme ça. C'est aussi dans votre vocabulaire, dans votre manière de vous exprimer. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ne s'expriment jamais comme ça. Et vous, il est possible que vous puissiez dire de temps en temps, mais comment ça se fait? C'est injuste. Voilà, qu'il se passe ça. Ah oui, puis ça me fait penser à l'injustice dans le monde. Toutes les personnes qui sont très sensibles à ce qui se passe dans le monde, par exemple, c'est injuste qu'il y ait des enfants en Afrique qui puissent encore mourir de telle et telle maladie ou qui puissent ne pas avoir accès à l'eau, etc. Tout ce qui vous révolte, vous voyez, ce genre de choses, de combat, sachez que l'injustice peut être se cacher derrière. Je vous dis ça parce que c'est des choses qui, moi, me touchent beaucoup. Ouais, non, là, ça. Et j'ai une blessure d'injustice, voilà, la blessure d'injustice est bien présente. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. C'est, vous voyez, dès que vous êtes dans le monde et que vous voyez quelque chose que vous trouvez injuste, hein, et tout de suite ça vous met en colère, hein. Il y a quelque chose derrière qui se met en route, un petit C'est vrai moteur. qu'il y a des gens qui passent leur chemin et ils ne Voilà, c'est prennent pas ça. la tête. C'est ça. Alors que nous, on va tout de suite réagir, d'accord? Ouais. Donc ça, déjà, c'est un très très grand, c'est un gros indice. Ensuite, donc aussi, ça va être, on a l'impression que notre valeur, notre potentiel n'est pas vu. Non, pas du tout. De toute Ah façon, ouais. tout ça, en fait, ça me ressemble, hein. Donc, Eh ouais. tout ce que vous allez Ouais. entendre, c'est vraiment lié à ma personnalité. Donc, tout ce qui est en lien avec votre valeur, votre potentiel, soit ce n'est pas vu, d'accord? Soit vous avez l'impression, la perception que ce n'est pas vu. Et donc ça, on le retrouve très souvent dans plein d'histoires familiales, vous allez voir. Ensuite, ça va être pour vous peut-être important de respecter les droits, le mérite, la droiture, etc. Donc il y a des mots comme ça qui sont très forts, très importants. Et ça va être très dur aussi pour vous de reconnaître qu'il y a des choses que vous ne faites pas correctement, d'accord? Donc observez, en tout cas, vous faites partie plutôt des gens qui essayent de faire les choses très correctement. Et dès que, ben voilà, vous pouvez dépasser la ligne, hein, ça arrive à tout le monde. Si vous dépassez la ligne, vous allez avoir du mal à reconnaître. Donc voilà. Ensuite, il y a Non, je une... ne savais pas. Tu savais pas. Non, je ne savais pas Qu'est-ce que tu savais forcément. pas? Bah, que Ah oui, le qu'on fait essaye. de. Ben, Ouais. comme tu Ouais. as la blessure d'injustice, ça veut dire que toi, tu vas essayer d'être parfaitement juste. Ouais, ouais, je Tu vois? comprends. Mais oui, oui,
Et ensuite, tu as les lois aussi qui peuvent être bafouées, c'est-à-dire, ça, c'est des choses aussi qui vont vous énerver. Donc, peut-être que quand vous conduisez, peut-être que vous êtes énervé par des gens qui ne respectent pas le code de la route ou qui vous font des queues de poisson, ce genre de choses. Ça, c'est des lois qui sont bafouées. C'est notre quotidien, mais c'est des lois qui sont bafouées. Et vous allez toujours être assez subjugué par des gens qui vont prendre leurs aises, qui vont faire un peu comme ils en ont envie, alors que ça se fait pas. Vous voyez, c'est ce truc-là, en fait, où il y a toujours quelque chose comme ça qui vient vous titiller. Aussi, vous allez être très sensible à l'impartialité. Hein, si vous demandez l'avis à quelqu'un, vous allez vraiment avoir besoin que cette personne soit la plus impartiale possible, ne prenne pas défense pour l'un ou pour l'autre, mais qu'elle puisse donner les points positifs à l'un, les points positifs à l'autre, etc. Voilà, qui est quelque chose de très juste en fait dans la manière de faire et de procéder. Ça touche bien sûr à l'intégrité, à l'honnêteté, donc c'est des choses qui vous touchent fortement. Et puis aussi, vous avez beaucoup ce côté bien, pas bien, d'accord? Donc vous allez tout de suite catégoriser les choses dans bien, pas bien, ça fait un peu noir ou blanc. Donc il va falloir aussi apprendre à faire un peu de gris si vous avez envie d'aller bien. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce côté donc d'essayer de pas trop mettre rapidement les choses dans une case. Et ça, ça peut être le côté de la blessure. Bien sûr, j'avais noté la colère, j'en ai parlé. Hein, les gens qui ont la blessure d'injustice sont souvent en colère. On a aussi une tendance à aller chercher la performance, à aller chercher la perfection. Et bien sûr, les personnes qui sont dans la perfection, dans la performance, sont souvent des gens qui sont très tendus, que ce soit au niveau mental, mais au niveau aussi du corps. Vous allez plutôt avoir des gens qui sont qui se tiennent bien droit, qui sont assez fermes, etc. Qui n'est pas du tout le cas, par exemple, pour l'abandon. L'abandon, ça va plutôt être un corps un peu mou, etc. Donc, on peut retrouver tout ça dans notre corps. Peut-être aussi éternellement insatisfait. Pas insatisfait de, toujours des Hum, performances ou des... non. euh, En fait, il va trouver que c'est pas juste. C'est-à-dire que si tu as l'impression d'avoir passé 30 heures sur un dossier et on va dire, bah non, en fait, ton dossier n'est pas terrible à tel endroit, tu vas trouver ça injuste Ouais, parce que toi, ok. tu y as mis la gouache, tu y as mis tout ce que tu pouvais, Hmm. tu vois. Donc voilà. Et donc Ouais, comme d'habitude, je ne sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment comment vous si, ressentez si, les tu m'as dit. choses, parce que dans une même situation, tout le monde ne va pas Ouais, ouais, ressentir de effectivement. l'injustice. Il y en a certains qui vont ressentir du rejet, hein, c'est normal. Donc c'est observer vraiment comment vous vivez ça. Alors, où est-ce qu'on peut aller chercher ça? Comment ça se fait que cette blessure d'injustice, elle est autant présente dans votre vie? Où est-ce qu'on va chercher ça? Dans nos histoires familiales. Et donc, dans les histoires familiales, il a pu se passer certaines choses, comme un ancêtre qui a pu être spolié, d'accord? Donc, il s'est passé quelque chose, donc notamment bon, en France, on sait pas mal avec les Juifs, etc., où on a piqué leurs terres, piqué leurs objets, piqué leurs maisons, etc. Donc, il peut y avoir, par exemple, des choses comme ça au niveau de la guerre. Euh, plus, plus, le truc le plus répandu, ça peut être aussi, par exemple, un héritage qui n'a pas été juste, c'est-à-dire pas bien partagé, Hmm. où tout le monde n'a pas eu la part qu'il aurait dû Ouais, recevoir. Donc ça, allez voir, parce que les histoires d'héritage, c'est c'est... des gros dossiers, et il y en a plein, et donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette tendance à vous trouver que c'est injuste. Ensuite, bien sûr, c'est quelqu'un de votre clan qui a été injustement traité. Donc, soit c'est quelqu'un qui a pu être mis de côté, ou c'est quelqu'un pendant la guerre. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé dont la personne a été mise de côté. Mais Ouais, ça peut des être. dénonciations, Ah oui, voilà, la voilà, dénonciation, ce ça genre de... fait partie Ouais, effectivement de voilà. la justice. Ouais. Et puis, je pensais même, par exemple, des gens qui ont pu mettre de côté, par exemple, qui étaient handicapés. Vous savez, à l'époque, les personnes qui étaient handicapées, il fallait vraiment les cacher, il fallait vraiment les mettre de côté. Donc là, c'est possible aussi que bah, la personne qui a été mise de côté ait vécu ça comme une injustice et que vous soyez relié à cette personne. Donc vous allez peut-être être sensible à la cause des personnes, à la cause des Hmm. personnes handicapées, à la cause des gens qui n'ont pas accès à certaines choses, etc. Ça peut vous toucher de cette manière-là. Euh, euh, Aussi, ce qu'on peut retrouver, c'est par exemple, on va demander à l'aîné d'aider les parents, que ce soit au travail de la ferme ou dans un quelconque travail, ou également, par exemple, de s'occuper du plus petit.
Donc là, l'enfant peut se dire, mais attends, c'est pas juste en fait. Moi, je suis un enfant et j'aimerais être considéré comme le petit. Et pourquoi je dois m'occuper du petit? Pourquoi dois m'occuper des vaches? Etc., etc. Donc il peut y avoir un sentiment d'injustice qui peut être ressenti par l'enfant. Euh, Aussi, ce qui a pu se passer, c'est-à-dire, c'est aller rechercher un aïeux qui aurait pu se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est tombé sur moi? D'accord? C'est tous les trucs où votre aïeux aurait pu se dire, bah, comment ça se fait que c'est moi qui ai fait ça? Ou pourquoi c'est arrivé à moi? Ce genre de choses on ressent très rapidement qu'il y a de l'injustice. On sait aussi que dans la famille, quand les parents, les grands-parents, les grands-parents sont plutôt froids et distants, ça va créer aussi un sentiment d'injustice. Bien sûr, les parents qui sont exigeants, c'est pour ça qu'ensuite vous vous retrouvez dans la performance, dans l'exigence. Donc, donc surtout, c'est que surtout la difficulté, c'est que vous pouvez avoir des parents qui sont dans cette performance, dans cette exigence, que vous allez donner tout ce que vous pouvez, mais que vous n'êtes pas reconnu, comme l'histoire du dossier. Voilà. Donc, et ça va se répéter ensuite à l'âge adulte, d'accord? Donc, vos parents vous demandaient de faire ça, puis ils n'étaient jamais vraiment satisfaits de ce que vous étiez en train de faire. Ben, ensuite, Mm. vous allez avoir un patron qui va vous demander de faire des dossiers, il va jamais vraiment être content. Donc, vous rebouclez. Également, ça peut être dans les mariages arrangés. Pourquoi cet homme? Pourquoi moi, je suis obligée de me marier avec cet homme, dans cette maison, dans cette famille? Voilà, c'est le truc de injustice parce que moi, j'étais amoureuse d'un autre homme et j'avais pas envie de me marier. Également, accepter euh, euh, que par exemple, il y ait vous choisissiez un homme et que cet homme ne soit pas accepté dans la famille. Donc, c'est possible aussi ce genre de choses, c'est-à-dire que votre grand-mère, elle a eu la chance de choisir l'homme qu'elle aimait, et le problème, c'est qu'il n'était pas de bonne confession, ou il n'était pas du bon métier, ou ce genre de choses. Donc, votre grand-mère, elle a pu le ressentir comme une injustice. Moi, j'aime cet homme, mais on ne le reconnaît pas à sa juste valeur. Euh, Ensuite, ah oui, les fiancés qui ne reviennent pas de la guerre. Donc peut-être que vos grands-mères, elles étaient destinées à des hommes ou elles étaient amoureuses de certains hommes et ces hommes ne sont pas revenus de la guerre. Donc pourquoi moi? Pourquoi cette injustice? Donc c'est quelque chose aussi à aller chercher si vous avez un peu des informations. Et puis, ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que si vous avez la blessure d'injustice, vous êtes là pour réparer l'injustice que vos aïeux ont pu vivre. Donc, c'est pour ça que vous allez toujours vous battre, en fait, pour essayer de rééquilibrer cette injustice que votre famille a pu vivre à un moment donné ou à un autre. Est-ce que Euh, c'est la bonne manière de réparer? oui, si c'est possible pour vous. Ouais. Bah, par exemple, Mais, mais est-ce que, enfin, moi, du coup, double question, et est-ce que ça permet d'apaiser? ouais. Oui, parce que par exemple, je vais parler d'une histoire qui m'est personnelle. Mes arrière-grands-parents, du côté maternel, n'avaient pas fait correctement l'héritage. Donc, ça a duré pendant des années et Mm. des années. C'est-à-dire que le fils touchait plus un héritage plus grand que celui de ma grand-mère. Et à l'époque, il n'y avait plus ces histoires de la fille ne doit pas toucher l'héritage, etc. C'était déjà bien 50-50, etc. Et donc ça a duré pendant des années et des années. Et donc il y a eu vraiment un héritage qui a été mal fait. Et ensuite, mes parents, à un moment donné, me disent, oui, alors on va donner de l'argent à ton frère, etc. Machin. Puis moi, à l'époque, bah, j'avais pas besoin d'argent et tout. Donc j'avais dit à mes parents, ah ok, d'accord. Et en fait, mes parents, je crois, quelques jours après, ils m'appellent, ils me disent, non, en fait, si on donne de l'argent à ton frère, on te donne aussi de l'argent à toi. On sait que tu n'en as pas besoin, mais on te donne quand même de l'argent parce que sinon, on est en train de refaire un déséquilibre qui est déjà eu au-dessus. Et donc là, en fait, ça vient réparer et ça vient apaiser ce qui s'est passé par rapport à ma Ah, grand-mère ok. qui a été malmenée par Oui. rapport à cette histoire-là. Et puis aussi, c'est d'en parler tout simplement, hein, parce que cette histoire-là, moi, je savais que depuis toujours que ma grand-mère, en fait, avait été maltraitée par rapport à cette histoire d'héritage, etc. Donc, forcément, chez l'enfant que j'étais, ça peut créer de l'injustice pour ma grand-mère, enfin, de me dire ma grand-mère, c'est pas juste pour elle. Mais en attendant, au moins, c'est pas un secret de famille. Par contre, c'est quelque chose qui est dit et on le voit. Et c'est d'ailleurs comme ça en conscience. Quand mes parents ont recommencé à faire la même chose,
la Comme c'était suite. en conscience, ils se sont dit, ah mais non, Ouais. on est en train de rejouer un truc, donc on va arrêter la boucle. Donc voilà, donc ça peut être vraiment très intéressant d'aller voir tout ce qui a pu se passer Mm. dans votre famille au niveau de ces injustices, parce que vous avez sûrement été baigné dans cette impression d'injustice, qui est vraie ou perçue. Merci, chouchou. À bientôt. À bientôt.